Bonjour. Bonsoir à tous. Eh bien, bienvenue dans ce webinaire sur comment préparer la rentrée de votre association. On est ravis d'être avec vous ce soir. Moi, je m'appelle Laurent, je suis le directeur des partenariats chez Yapla et je suis accompagné de Solène. Bonsoir à tous. Merci Laurent. Oui, je suis Solène et je suis chargée marketing chez Yapla. Je rencontre souvent des associations au quotidien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la rentrée de septembre. Avant de commencer vraiment le webinaire, là, on va vous présenter l'outil qu'on utilise aujourd'hui, qui s'appelle Livestorm, ce qui va permettre aussi à tout le monde de pouvoir arriver tranquillement. Vous avez accès sur la droite, là, un petit panneau qui comporte des onglets en bas. Donc, le premier, c'est le chat. Je vous invite à l'utiliser. Je vais vous envoyer un petit message. Donc, c'est un onglet qui vous permet d'échanger avec tout le monde, de vous présenter, pourquoi pas votre association. Vous y retrouverez également Célia, qui est avec nous ce soir et qui va pouvoir interagir avec vous, donc qui fait partie de l'équipe et qui va répondre aussi probablement à certaines de vos questions que vous pourrez avoir tout au long de ce webinaire. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est le deuxième onglet. Donc, il y a un onglet questions qui est dédié justement à toutes les questions que vous pourrez avoir tout au long de cette présentation. N'hésitez pas à en poser un maximum. Faut pas hésiter, même si on risque d'aborder peut-être les sujets par la suite. On y répondra à la fois par écrit et également à la fin. On a prévu un temps en fin de webinaire pour y répondre également. Sachez au passage que ce webinaire est enregistré. Vous recevrez un replay et également le support de notre présentation aujourd'hui. D'accord. Vous trouverez également un onglet sondage. On vous a préparé des petites interactions pour pouvoir vous faire participer aussi tout au long de ce webinaire et le rendre plus interactif et sympa. Et une petite dernière chose, c'est tout en haut à droite, là vous avez une petite cloche qui permettra de désactiver les notifications et de ne pas se retrouver avec des petits sons à chaque fois que quelqu'un poste un message sur le chat. Du coup, je vois qu'il y a de plus en plus de monde là qui arrive, donc on va pouvoir démarrer. Solène, je te laisse commencer. Yes, merci Laurent. Sans plus attendre, je vous propose d'aller tout de suite dans l'onglet sondage pour répondre à notre premier sondage, à savoir jusqu'à aujourd'hui, comment vous gérez les inscriptions à votre association. Est-ce que vous utilisez plutôt du formulaire papier, du fichier Excel? Est-ce que vous utilisez et vous connaissez déjà Yapla? On va se présenter un peu plus en détail juste après, ou tout autre logiciel d'association. Et puis, le temps que tout le monde se connecte, je te repasse la main, Laurent, pour nous dire un peu plus qu'est-ce que c'est que Yapla? Oui, alors pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, il faut savoir que Yapla, c'est une solution de paiement et de gestion pour associations. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on accompagne des associations et principalement pour répondre à deux besoins. Tout d'abord, on est parti du constat que finalement, dans la plupart des associations, il y avait des outils qui étaient utilisés mais qui étaient complètement dispersés. On avait souvent utilisé Excel pour gérer des membres. Un site web qui était fait sur notre plateforme, encore un autre outil pour envoyer des mails ou faire la comptabilité. Et là, l'idée, c'est vraiment de rassembler tous les outils dans une seule et même plateforme, ce qui permet à tout le monde de pouvoir accéder aux mêmes données, de pouvoir faire les passations de bureau plus facilement, de pouvoir également gérer tout l'aspect sécurité, technique, backup, donc sauvegarde de données. Et le deuxième besoin qu'on a essayé d'adresser aussi avec cette plateforme, c'est de pouvoir faire gagner du temps aux gestionnaires d'associations, tout simplement en déléguant une partie des tâches administratives directement à la communauté, notamment avec des formulaires, du paiement en ligne, en automatisant aussi une partie des tâches qui ont peu de valeur ajoutée, typiquement les envois de mails de confirmation d'inscription, les factures, les reçus fiscaux ou l'automatisation des écritures comptables. Donc concrètement, on va tourner autour de 8 grandes fonctionnalités que je ne vais pas vous présenter en détail là maintenant, mais on va gérer surtout la gestion des membres, le fait de pouvoir organiser des événements physiques ou en distanciel, de pouvoir faire des collectes de dons en ligne, de pouvoir soit faire un site web complet sur la plateforme, soit venir appuyer un site web existant avec juste les fonctionnalités de membres, événements et dons, de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, automatiser une grande partie de la comptabilité et derrière de pouvoir produire des rapports, notamment des bilans et des comptes de résultats, de pouvoir envoyer des newsletters et donc de communiquer avec votre communauté, de pouvoir également
pour collecter des informations supplémentaires avec des formulaires personnalisés dans données, comme des sondages par exemple, et enfin de gérer tous vos contacts au même endroit. Il faut savoir que Yapla, c'est une solution qui est générique. On va s'adresser à toutes les typologies d'associations et de toute taille. Donc, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir créer un compte sur Yapla et puis derrière de personnaliser vos formulaires, vos tarifs comme vous le souhaitez pour pouvoir d'ailleurs collecter les informations. Merci Laurent pour cette introduction. Je vous propose de voir le programme d'aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va parler de comment donner envie à de nouveaux adhérents de rejoindre votre association à la rentrée ou aux anciens de renouveler leur adhésion. C'est un enjeu qu'on retrouve souvent au sein des associations. Ensuite, on va voir ensemble comment, après la longue période d'été et de vacances, on peut remobiliser l'équipe et remettre tout le monde dans le bain à la rentrée. On vous proposera aussi une feuille de route donc avec une liste de tâches, en fait, toute simple que vous pourrez mettre en place dès ce soir, demain, cette semaine, quand vous voulez, mais pratico-pratique. Et on terminera avec une session de questions-réponses pour terminer ce webinaire, sachant que n'hésitez pas à nous poser encore une fois toutes vos questions tout au long du webinaire dans l'onglet questions. Alors, pour commencer, donc, comment donner envie à de nouveaux adhérents de vous rejoindre ou à des anciens adhérents de renouveler? Donc, 3 bonnes pratiques qu'on a observées en discutant avec des associations comme vous. La première des bonnes pratiques qu'on peut vous donner, c'est de retravailler peut-être vos offres, vos tarifs d'adhésion et proposer des offres attrayantes. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce serait tout simplement développer des offres un peu de parrainage, comme on peut avoir l'habitude de voir dans la vie de tous les jours. Des offres familiales, si vous avez régulièrement des enfants qui sont adhérents à votre association et que des fois vous avez des frères, des sœurs, ça peut être intéressant pour eux d'avoir des offres familiales. Vous pouvez aussi imaginer des rabais sur les renouvellements, c'est-à-dire que au bout de X années où la personne renouvelle son adhésion, peut-être qu'elle peut bénéficier d'une ristourne sur son adhésion. Ça la motivera à rester, à renouveler et ça fidélisera votre base d'adhérents. Et si votre structure, comme le permet, par exemple, si vous êtes une association culturelle qui propose des ateliers, une association qui propose des cours de dessin ou une association sportive, vous pouvez tout à fait imaginer des cours d'essai. Rien de plus simple, ça permet aux personnes qui seraient potentiellement intéressées juste de venir essayer sans être engagées à long terme dans votre association. Et vous, ça ne vous engage à rien non plus, ça vous fait découvrir votre association à de potentielles nouvelles personnes. Deuxième astuce, c'est tout simplement d'identifier tout ce que vous avez prévu tout au long de l'année, tout ce qui est d'une valeur ajoutée pour vos adhérents chaque année et sur lesquels il faudra communiquer activement en cette période de préparation à la rentrée et de rentrée. J'entends par là toutes les activités, tous les événements que vous pouvez organiser de façon récurrente, que ce soit des sorties, des stages, des voyages, des compétitions, peu importe, des choses que vous savez qui font leur effet chaque année. N'hésitez pas à communiquer à fond là-dessus parce que ça fait partie un peu du teasing, des choses qui vont attirer les gens dans votre association. Troisième astuce, c'est de simplifier au maximum le parcours d'adhésion à votre association. Il faut savoir que comme dans la vie de tous les jours, en fait, plus c'est contraignant de faire quelque chose et moins on a envie de le faire. Ça vaut aussi pour le fait d'adhérer à votre association. Vous pouvez faire un truc tout simple, c'est de lister toutes les étapes qu'il faut faire pour pouvoir adhérer à votre association. Ça peut être se rendre physiquement au salon des assos ou à tel jour, si aujourd'hui vous gérez vos associations en physique le jour de la rentrée, par exemple, c'est hyper contraignant pour les gens parce que ça veut dire qu'ils n'ont que cette opportunité-là pour venir s'inscrire à votre association. Donc, nous, ce qu'on vous propose, si vous ne le faites pas encore, c'est de commencer à développer l'inscription en ligne. Rien de plus simple. Je vais vous montrer ce que j'entends par là tout de suite. Pour vos adhérents, à quoi ça ressemble. Je partage une petite vidéo. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les inscriptions en ligne? Je vous montre, là, il s'agit d'Yapla, mais avec toute plateforme d'inscription en ligne. Vous offrez un parcours, en fait, à vos adhérents. Ils se connectent sur une page d'inscription d'adhésion et en quelques clics, ils vont pouvoir renseigner toutes leurs informations. Donc, sélectionner l'adhésion qui les intéresse. Ils vont remplir toutes leurs informations, vous joindre d'éventuels documents si nécessaire, comme un certificat médical pour une association sportive, par exemple.
Et puis, ils vont pouvoir procéder au paiement, que ce soit par carte bancaire ou vous pouvez très bien continuer à proposer du paiement par chèque et le jour de son premier cours, il viendra déposer son chèque. Vous pouvez aussi, en tout cas avec Yapla, proposer du paiement en plusieurs fois. Derrière, tout de suite après l'inscription, l'adhérent reçoit un mail avec la confirmation de son inscription et sa facture. Donc, ça simplifie le parcours pour l'adhérent qui peut s'inscrire de n'importe où, n'importe quand à votre association. Donc, même s'il est en vacances actuellement, il peut prendre son inscription tout de suite. Et puis, pour vous, ça vous facilite aussi la vie parce que vous déléguez tout le travail d'inscription à vos adhérents. Donc là, pour récapituler, pour votre adhérent, l'avantage de l'inscription en ligne, c'est qu'il s'inscrit en moins de 5 minutes de n'importe où, n'importe quand. Il reçoit sa facture automatiquement par mail. L'année prochaine, il va recevoir aussi un mail automatique pour lui rappeler que son adhésion arrive à échéance et que s'il veut renouveler, il y aura le lien directement pour se réinscrire et vous n'avez rien à faire. Vous pouvez lui proposer le paiement plusieurs fois si vous l'autorisez, évidemment. Et puis, ça permet à cette personne qui s'inscrit en ligne à rejoindre votre base de contacts et donc d'être automatiquement intégré à toutes les futures communications que vous allez potentiellement faire pour animer votre communauté, pour animer vos adhérents. Pour vous, les avantages, comme je le disais tout à l'heure, tout le travail de saisie des informations, les noms, prénoms, emails, tout ça, c'est les adhérents qui le font. C'est plus à vous de faire cette saisie. Vous évitez aussi, du coup, par la même occasion, les erreurs de saisie. Vous gagnez un temps phénoménal, surtout quand on a beaucoup d'adhérents. Ça vous facilite le suivi de toutes les inscriptions parce qu'en temps réel, vous allez retrouver sur votre logiciel, en fait, toutes les inscriptions qui ont été faites. Vous avez toutes les informations de paiement qui sont automatiquement envoyées dans votre outil de comptabilité et vous allez pouvoir exporter facilement tous vos rapports comptables. Et puis, en fait, tout le temps gagné finalement avec tout ça, ça vous permet de penser, de prendre le temps pour développer de nouvelles choses qui ont de la valeur et pour votre association et pour les personnes qui viennent adhérer à votre association. Autre chose importante aussi quand on gère une association et notamment quand on gère des adhésions, peut-être que vous avez déjà pris conscience de cette chose-là. Il y a 2 types de gestion des adhésions. Soit vous êtes une association qui a une petite base d'adhérents où les adhérents sont différents d'une année à l'autre et dans ce cas-là, vous êtes plutôt dans un type de collecte d'inscriptions et de paiement, mais pas forcément, vous n'intégrez pas des activités de gestion lorsqu'il s'agit des adhésions. Ou alors, vous êtes plutôt dans le cadre d'une grosse association, par exemple, vous êtes une association de danse, voilà, et il y a de la sélection à l'entrée, tout le monde ne peut pas adhérer à votre association. Vous avez une activité de gestion puisque vous allez avoir une sélection à l'entrée. Donc, il faut sélectionner les dossiers. Toutes ces tâches-là, c'est de la gestion. Ou alors, vous êtes un gros club sportif et tous les années, vous êtes un club de foot. Tous les ans, vous avez les mêmes footballeurs qui vont venir renouveler leur adhésion. Et tout cet aspect de renouvellement, de relancer les anciens adhérents, etc., c'est un aspect de gestion. Vous n'allez pas simplement collecter des adhésions, vous allez derrière les gérer pour pouvoir relancer les gens, etc. Donc, c'est important d'avoir conscience qu'il y a 2 types de gestion. Il y a la simple collecte de paiement et d'adhésion, et puis après, on ne fait pas grand-chose de sa base d'adhérents. Et puis, il y a les associations qui vont collecter les paiements et les inscriptions et qui, derrière, vont vraiment, véritablement les gérer pour générer de la valeur ajoutée pour l'association. C'est important d'avoir conscience de ça et de vous situer entre les deux. Et donc, ça m'amène à vous publier notre 2e sondage, à savoir quel type d'organisation est-ce que vous voudriez mettre en place à la rentrée. Donc, ça peut être celle que vous avez actuellement ou celle que vous voudriez, ça pourrait être différent. Si aujourd'hui, vous êtes dans un mode simplement de collecte, d'inscription et de paiement, peut-être que demain, vous avez envie d'intégrer une partie un peu de gestion, de gérer des renouvellements. Voilà, n'hésitez pas à répondre à notre sondage. Ok. Donc, du coup, je vais pouvoir vous partager mon écran pour vous montrer concrètement comment est-ce que ce process va fonctionner pour vos adhérents. Donc, la première étape, c'est là, je me mets dans la peau d'un de vos adhérents actuels qui souhaitent renouveler ou de vos futurs adhérents. Donc, vous allez pouvoir partager via mail ou via vos réseaux sociaux ou quel que soit le moyen de communication, du coup, une page de collecte, via l'URL ici. Sur cette page, vous allez pouvoir présenter pourquoi est-ce que vous allez collecter, quelles sont les informations dont vous avez besoin, etc., ou les conditions, d'accord? Et on va pouvoir cliquer sur le bouton s'inscrire pour aller derrière rentrer dans ici quelques étapes pour pouvoir choisir et renseigner nos informations, d'accord? Donc,
Donc là, ici, on voit que la première étape, c'est le fait de pouvoir choisir son tarif d'adhésion, dépendamment de sa catégorie d'âge. Donc là, pour l'exemple, on a pris l'exemple d'un club sportif. Donc là, c'est un club de foot. Ce que je vous montre là, ça peut très bien s'adapter à une association culturelle, un club de loisirs, une association, pourquoi pas, professionnelle. Donc vraiment, les usages vont varier. C'est juste qu'on va changer les libellés, l'organisation, mais le principe va rester le même. D'accord? Donc là, ici, je vais m'inscrire dans une catégorie ou d'autres parce que j'ai envie d'inscrire mon fils, par exemple, et je vais pouvoir avoir ici des options supplémentaires. Donc là, ça peut être de l'équipement, ça peut être de l'assurance, ça peut être une licence aussi dans le cadre d'un club de sport. On pourrait également avoir des codes de réduction qui peuvent être liés, par exemple, à des inscriptions famille ou des choses comme ça. Donc, une fois que j'ai choisi mon tarif, je vais rentrer dans un formulaire d'inscription. D'accord? Donc, sur lequel je vais pouvoir renseigner ici tous les éléments de mon formulaire. D'accord? Je vais pouvoir renseigner, pourquoi pas, un certificat médical. Et ici, comme je suis dans le cas d'un mineur, on a prévu une section pour mettre les coordonnées du parent ou du référent de l'enfant. Donc là, je vais me remettre ici. Et une fois que j'ai rempli ce questionnaire, automatiquement, je vais avoir un résumé qui va me permettre aussi d'utiliser, d'accepter les conditions générales du site. D'accord? Ça, c'est pour tout ce qui est lié notamment au RGPD, dont vous avez probablement entendu parler. Et une fois que j'ai accepté ces conditions, je vais pouvoir payer directement, donc soit par carte bancaire, soit par chèque, en une fois, en plusieurs fois. Et ici, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais on a une offre gratuite pour les associations sur le forfait décollage et pour les clients du Crédit Agricole, le forfait Envol, qui permet aux associations finalement d'avoir une offre 100% gratuite, donc sans abonnement et sans frais de transaction non plus par carte bancaire. On fonctionne ici sur un modèle solidaire où les personnes qui vont faire le paiement vont se voir suggérer c'est un pourboire que l'on peut modifier au niveau du montant ou ne pas du tout laisser de pourboire. Ce qui fait que aujourd'hui, il y a seulement 30 à 40% des gens qui nous laissent une contribution. Et donc, ça veut dire que l'association va récupérer dans tous les cas 100% de ces montants. Et nous, on arrive à couvrir via ce modèle les frais bancaires qui nous sont prélevés par les banques. D'accord? Donc là, après, je pourrais aller directement procéder au paiement. Donc ça, c'est pour la partie de renouvellement ou d'adhésion. D'accord? Concrètement, vous, comment est-ce que ça fonctionne dans le système? Quand vous vous créez un compte ou si vous vous reconnectez sur un compte que vous avez déjà créé, vous allez arriver sur ce tableau de bord ici, qui reprend les informations de votre association, qui reprend le solde de sommes que vous avez pu collecter. Ici, une section pour les actions rapides pour créer facilement un prochain événement, par exemple, ou une campagne de nom. Et ici, les dernières activités que vous avez pu créer avec les résultats. Et puis derrière, un certain nombre d'actions pour aller retrouver la page et la partager, par exemple. À gauche, ici, un menu avec toutes les fonctionnalités activées sur votre forfait. Il faut savoir qu'il y a 4 forfaits dans Yapla qui vont répondre à différents besoins. Et si je rentre ici maintenant sur la partie membre, donc pour préparer ma campagne de la rentrée, eh bien, ici, donc, ma campagne, je l'ai déjà préparée. Ça s'appelle campagne de cotisation 2022. C'est ça que je vous montrais tout à l'heure. Je peux revisualiser la page si je veux. Je vais surtout pouvoir aller voir ma liste des adhérents. Donc ici, je vois que j'ai un certain nombre d'inscriptions qui se sont faites, d'accord, avec des paiements par chèque, des paiements par carte. Ici, je pourrais rajouter manuellement une personne ou exporter la liste au format Excel. D'accord. Ensuite, je vais pouvoir… donc ça, c'est le résultat. Maintenant, au niveau de la configuration, comment est-ce que ça fonctionne? Il y a plusieurs aspects. Il faut savoir que vous avez la main sur la personnalisation du formulaire de collecte. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir collecter les informations qui vous sont utiles. Par défaut, on va retrouver des champs comme le prénom, le nom, l'email, l'adresse de la personne. Mais vous pouvez rajouter derrière des champs qui sont soit disponibles par défaut, soit créer des nouveaux champs. Donc là, typiquement, un certificat médical a été créé. Donc, en créant un type de champ. Et donc, par défaut, on va être sur juste du texte. Mais vous pourriez créer aussi des champs de type fichier pour aller collecter d'autres documents, des images pour les photos des membres, du consentement pour aller chercher un consentement pour le droit à l'image, par exemple, ou encore une liste de sélection ou des réponses à choix multiples pour les centres d'intérêt ou le poste qu'ils veulent occuper au sein de l'association, par exemple. Une fois que vous avez constitué tous ces champs et ce formulaire, donc automatiquement, il va être proposé dans vos différents tarifs d'adhésion.
donc, ce qui me permet d'aller sur les types d'adhésion, hein, donc les tarifs d'adhésion ici. On retrouve les catégories, les tarifs qu'on avait tout à l'heure. Et en cliquant sur un tarif, ici, je vais pouvoir modifier le nom, éventuellement ajouter une description et surtout modifier son tarif, donc sa périodicité. On est dans un club sportif, donc on va être sur un mode annuel avec l'année scolaire. Hein, donc, ça va démarrer le 1er septembre. Ici, on va pouvoir modifier le prix. Et surtout, à chaque fois que l'on va avoir un prix dans Yapla, que ce soit pour les membres, les événements ou les dons, on va pouvoir y associer un poste comptable. Donc là, par défaut, on a le plan comptable associatif. Et donc, automatiquement, dès que quelqu'un va prendre une cotisation ou une inscription à un événement, on va pouvoir générer l'écriture comptable à partir de ces postes-là. Derrière, vous pouvez rajouter des options, des codes de réduction ou activer le mode de paiement en plusieurs fois. D'accord. Et enfin, dernière chose qui peut être utile, ça va être de pouvoir aussi gérer des communications. Il faut savoir que dans Yapla, on peut envoyer des newsletters, hein, donc là pour envoyer des mails à l'ensemble de votre communauté, mais également on a des mails automatiques qui vont partir suite à une confirmation d'adhésion, par exemple. Hein, donc ici, une adhésion validée, une adhésion valide, c'est une adhésion qui est payée. Hein, et donc là, par défaut, le mail va s'envoyer ici avec des mots-clés. Hein, donc, on va reprendre les informations des formulaires. Donc, dans mon cas, ce serait « Bonjour Laurent, ton adhésion U12 pour la période du 1er septembre au 31 août 2023 était validée. » Et tout ça, tout ce message-là, vous pouvez vous le personnaliser pour tutoyer, vous voyez, en fonction de comment est-ce que vous communiquez avec vos adhérents. Et surtout, chose intéressante, c'est que vous avez ici la facture qui est en pièce jointe au format PDF. Donc, vous n'avez pas besoin de saisir votre facture, de l'envoyer. Tout se fait automatiquement. D'accord. Ce qui fait que derrière, si je retourne ici derrière en comptabilité, hein, je vais retrouver dans mes recettes toutes les factures qui ont pu être générées automatiquement par le système, mais également manuellement, parce qu'on peut rajouter toujours des factures manuelles. Et quand je vais aller cliquer sur une des factures, je sais finalement ce qui a été acheté, les informations du formulaire. Je sais ici que c'est une adhésion. Je peux cliquer dessus pour retourner sur l'adhésion concernée. Et ici, je sais que c'est quelque chose qui a décidé d'être payé par chèque, qui est en attente de paiement. Donc, je peux procéder au paiement parce que j'ai bien reçu le chèque. Donc, si ça avait été par carte bleue, finalement, ça aurait été payé directement. Et là, donc, comme c'est par chèque, je peux payer mon chèque pour enregistrer le paiement par chèque ou bien aussi renvoyer ou télécharger la facture au format PDF. D'accord. Donc, tout ça fait qu'une fois que j'aurai saisi toutes mes recettes et également toutes mes dépenses, donc là, ça va se faire plutôt manuellement puisque vous allez enregistrer toutes les dépenses liées à l'association, et bien, ça peut permettre derrière de générer un rapport, donc un compte de résultat ou un bilan, hein, et du coup, de pouvoir, pourquoi pas, le présenter pour des demandes de subvention ou lors de mon assemblée générale. À savoir que si jamais vous ne souhaitez pas utiliser le système comptable de Yapla, vous pouvez tout à fait exporter toutes les écritures comptables générées dans du grand livre directement en format Excel pour les intégrer dans un autre système comptable si vous en avez un que vous souhaitez conserver absolument. Tout à l'heure, Solène vous a présenté un deuxième mode de gestion. Donc là, j'étais en mode campagne. Hein. C'est un mode qui est très pratique pour aller collecter facilement des nouvelles adhésions et de coup de relancer une campagne tous les ans. Un autre mode de gestion possible peut être d'aller arriver sur le mode de gestion continue, hein, sur lequel vous allez pouvoir gérer un référentiel de membres et le gérer dans le temps avec des recherches aussi derrière sur les adhésions, avec une base de membres qui va se constituer. Et si on va aller un peu plus loin, parce que ça va permettre notamment de pouvoir importer des membres. Donc, vous allez vraiment pouvoir constituer votre base au démarrage. Et derrière, au niveau des communications, par exemple, on va pouvoir aussi gérer tout ce qui est renouvellement avec une connexion sur le site web pour que les membres puissent modifier leur profil. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Ici, je vous montre un exemple de site web qu'on a fait sur la plateforme pour ce club de foot, hein, qui va présenter, bien entendu, le club, des actualités, etc. Et ici, là, je me suis connecté sur mon profil déjà. Hein, et donc, je vais pouvoir modifier mon profil, mais surtout, ici, procéder soit au paiement de mon adhésion que j'avais décidé de payer par chèque, mais que je peux quand même payer par carte bancaire si je veux, ou bien renouveler mon adhésion directement en ligne. Hein, donc, ça va vraiment faire une boucle et vous permettre de faire gagner du temps, notamment sur tous les appels à cotisation tous les ans.
Donc, voilà ce que je voulais vous présenter par rapport à ça. Solène, je te laisse continuer. Oui, merci. Donc, la deuxième chose qu'on va voir ensemble, là, c'est que je disais tout à l'heure, après l'été, comment remobiliser, redynamiser et fédérer son équipe. Donc, pour marquer le coup d'envoi de la rentrée et remobiliser tout le monde, notre première astuce, c'est de remercier en fait tous les membres de votre association qui sont engagés à nouveau pour une nouvelle année avec vous en fait dans l'association. Donc, vous pouvez le faire à votre manière, bien sûr. Si vous avez besoin d'inspiration sur le support que vous recevrez sur cette présentation, vous pourrez cliquer sur les 12 façons de remercier ces bénévoles et ces adhérents. On a un petit exemple de lettres et de courriels de remerciements que vous pouvez utiliser sans problème. La deuxième astuce, c'est d'engager ces personnes-là, vos adhérents, vos bénévoles, vos membres, en leur demandant tout simplement quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'elles aimeraient améliorer par rapport à l'année dernière si elles étaient déjà là. Il n'y a rien de plus valorisant que lorsqu'on nous demande notre avis sur quelque chose, et d'autant plus quand nos recommandations, nos suggestions sont mises en place. Et troisième bonne pratique, c'est tout simplement d'organiser un événement si ce n'est pas encore prévu ou fait. N'hésitez pas à organiser même un tout petit événement de rentrée, mais ça permet d'événementialiser, ça permet vraiment de lancer officiellement la rentrée et c'est un moment toujours convivial de retrouvailles où tout le monde tisse des liens et c'est important pour fédérer son association. Ça peut prendre différentes formes, que ce soit un petit pique-nique, un petit atelier, des activités, des jeux, un barbecue, peu importe, tout à la fois, soyons fous. Mais voilà, c'est une astuce qui marche plutôt bien d'habitude. Si vous n'avez pas l'habitude d'organiser des événements, on vous propose cette petite checklist toute simple. La première chose à faire, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, définissez le thème, le type d'événement, vos activités. Définissez aussi rapidement une date et un lieu pour pouvoir envoyer vos invitations et que tout le monde puisse booker son agenda par rapport à cet événement-là. Identifiez aussi en amont les besoins d'un point de vue financier, budget, matériel, pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. C'est vrai que des fois, quand on organise des événements, on se rend compte que ça coûte toujours un peu plus cher que prévu. Donc, le mieux, c'est de prévoir ça. Si vous le faites sur un lieu public, n'oubliez pas de faire vos demandes auprès de la mairie ou de la préfecture. Et puis, très important, n'oubliez pas d'envoyer vos invitations. Et pareil, sur la présentation, vous pourrez cliquer sur le modèle. On vous a préparé un modèle tout prêt d'invitation à l'événement que vous pouvez reprendre. Et Laurent, est-ce que tu peux nous montrer concrètement dans Yapla comment est-ce qu'on peut mettre en place toutes ces bonnes pratiques? Ouais, donc là, une fonctionnalité qui est très, très utilisée par les associations, c'est l'application événements. Donc, cette fonctionnalité vous permet en gros d'organiser finalement des soirées, des rencontres, des formations, des séminaires, des compétitions, des voyages scolaires, peu importe. L'idée, c'est ici de pouvoir créer autant d'événements que vous le souhaitez. D'accord. Et pour chacun de ces événements, donc là ici en l'occurrence une soirée de rentrée, donc ça c'est très courant au mois de septembre là, que vous organisez une soirée pour retrouver l'ensemble de vos membres. Ça peut être un barbecue, ça peut être un événement en tout cas même pour les renouvellements d'adhésion, etc. Vous allez pouvoir du coup partager ce formulaire. L'intérêt ici ce serait de collecter des inscrits, donc de pouvoir anticiper le nombre de personnes qui seront présentes. Pour pouvoir organiser les quantités, par exemple, si vous organisez quelque chose à manger, de pouvoir voir qui s'est inscrit, de pouvoir gérer éventuellement les présences, de pouvoir aussi, pourquoi pas, facturer un frais de participation. Donc là, vous allez pouvoir ajouter des tarifs qui peuvent être différents pour les adhérents et pour les non-adhérents. On va pouvoir émettre des billets électroniques également. On va pouvoir donc organiser aussi ici au niveau de la configuration un certain nombre de choses. Vous allez pouvoir présenter l'événement, mettre une image, une description, un organisateur ou encore personnaliser un processus d'inscription qui va permettre une identification des membres. Donc ça veut dire qu'ils sont obligés de s'identifier pour pouvoir s'inscrire à l'événement notamment et aussi limiter le nombre de places disponibles. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Donc ici, je vais pouvoir j'ai affiché ici mes événements, d'accord. Donc là, on a un tournoi de rentrée, une soirée de rentrée. Si je veux voir le détail de ma soirée, je vais pouvoir ici cliquer, on va voir le programme de tout ce qui est prévu. Et d'ailleurs, je vais pouvoir m'inscrire. Donc là, dans le cas présent, c'est une inscription gratuite.
Si je vais sur mon tournoi de rentrée et que je veux m'inscrire, ici, je vois que j'ai mis un tarif de 20 € qui permet derrière de pouvoir m'inscrire également. D'accord? Donc là, pour le coup, ça va aller jusqu'au paiement en ligne, forcément. Et derrière, comment est-ce que vous pouvez faire pour communiquer? Vous avez l'application newsletter. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais par contre, je peux vous montrer des exemples concrets. Donc là, ici, une newsletter qui a été envoyée justement pour remotiver un peu les troupes, en disant que on est heureux là, qu'ils soient parmi nous et qu'on va lancer la saison. Pardon. Et donc, du coup, on peut s'inscrire directement au tournoi ici, donc en mettant un petit bouton qui va renvoyer directement vers la page d'inscription, ou bien encore des newsletters un peu plus classiques où vous allez partager du coup automatiquement les actualités de votre association et les événements à venir. Donc, du coup, il faut savoir que l'aspect newsletter peut aller reprendre directement les informations de vos événements ou de vos actualités pour construire plus facilement les newsletters en apportant les images, par exemple, dynamiquement ici. Donc, c'est important là pour pouvoir finalement organiser vos événements derrière. Donc, si je reviens sur la présentation, maintenant, j'ai vu notamment tout à l'heure dans le premier sondage qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui fonctionnaient encore avec du papier ou avec de l'Excel. Il faut savoir que le digital peut vous apporter énormément. Comment? Tout simplement, ça va vous permettre déjà de gagner beaucoup de temps. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, de faire un formulaire papier, ça oblige d'envoyer les gens ou de leur donner déjà la feuille papier, que eux saisissent toutes les informations avec un stylo, que vous les ressaisissez derrière sur Excel. Ils vont vous donner un chèque, il va falloir aller encaisser, etc. Là, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir finalement leur dire, voilà l'écran, voilà la page, inscrivez-vous, remplissez le formulaire, payez en ligne, et derrière, vous allez pouvoir être beaucoup plus efficace. Vous allez également pouvoir mesurer plus facilement votre impact parce que finalement, vos données que vous allez collecter, vous allez pouvoir vous suivre en temps réel finalement le nombre d'inscriptions et donc de suivre exactement qui a payé, qui n'a pas payé. Donc, c'est un véritable outil de gestion aussi qui va vous permettre de gagner aussi du temps aussi là-dessus. Le fait de pouvoir envoyer des newsletters ou de créer son site web sur Yapla va vous permettre d'être plus visible également vis-à-vis de votre communauté. Le fait d'avoir un site web aujourd'hui, c'est la carte de visite. Donc, si vous avez par exemple que Facebook, ça peut venir compléter les réseaux sociaux. Mais le fait d'envoyer des newsletters, aujourd'hui, c'est un outil qui est très commun pour pouvoir envoyer des informations à votre communauté. Et enfin, c'est le digital aujourd'hui est hyper démocratisé. Les gens sont à la recherche de simplicité. Ils sont tous avec un téléphone, on est tous avec notre téléphone portable. Et l'idée, c'est de gagner du temps. Le fait de pouvoir remplir juste le formulaire en ligne et de faire ça le soir tranquillement dans son canapé, ça permet de faire gagner du temps et finalement, vous gagnez en qualité aussi de temps que vous allez passer avec vos membres ou avec vos donateurs. Et surtout, ça vous permet aussi d'attirer les jeunes en véhiculant une image moderne. Concrètement, il faut savoir qu'il y a plein, on est toute une équipe à votre service. On est presque 40 personnes. On est disponible sur un large créneau horaire pour vous aider. De 9h30 à 23h, c'est possible parce qu'on est présent aujourd'hui à la fois en France, à Paris, mais également à Montréal, au Québec. Et puis, on a prévu une multitude d'outils pour vous, comme des webinaires. On va aussi avoir la possibilité de vous proposer du support via de l'aide en ligne et via des mails ou des rendez-vous prévus aussi. Vous allez recevoir aussi des newsletters récurrentes et pour ceux qui le souhaitent, on peut aussi vous former, vous accompagner sur vos projets et ça peut être pris en charge pour tout ou partie par votre OPCO, notamment si vous êtes une association qui a un employé. Je vais revenir juste rapidement sur l'aspect du support. Il faut savoir que l'aspect du support se retrouve ici sur votre site web via le petit bouton ici sur lequel vous allez pouvoir poser vos questions. D'accord? Donc, si je veux chercher par exemple quelque chose sur les communications, j'ai juste à taper communication et automatiquement, ça va me rechercher tous les articles, mais c'est lié à cette thématique-là. Vous pouvez également laisser un message directement à notre service de support ou bien prendre ici un rendez-vous avec nous et on sera ravis de vous aider. Il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. On est là pour ça.
Et maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour la rentrée, Solène? Dis-nous tout. Mais en tout cas, si vous ne l'êtes pas encore, je vous propose cette petite liste de petites choses à penser à faire pour vous préparer justement à la rentrée. Donc la première des choses, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'identifier et de vraiment vous positionner sur le type d'organisation que vous souhaitez adopter en ce qui concerne vos adhésions. Est-ce que vous souhaitez juste faire de la collecte simple d'inscription et c'est tout, après on passe aux activités associatives, ou est-ce que vous avez pour ambition vraiment de créer une base d'adhérents et d'aller la gérer dans le temps? La deuxième des choses, c'est de lister toutes les informations et les documents éventuels que vous voulez que vous voulez collecter sur vos adhérents. Ensuite, pensez bien à tester votre formulaire avant de le diffuser auprès de vos adhérents et sur vos réseaux sociaux. Faites un max de promotion de tout ce que vous allez mettre en place en termes d'offres attrayantes, que ce soit les cours d'essai, que ce soit les offres de parrainage, etc. Parlez-en, il ne suffit pas juste de les mettre en place pour qu'elles fonctionnent, il faut communiquer dessus. Et dernière chose, donc si vous utilisez Yapla et les communications automatiques, pensez bien à personnaliser les communications en ajoutant votre petite touche à vous, parce que c'est ça qui va faire la différence. Et vous pouvez par exemple ajouter dedans le lien vers votre événement d'intégration si vous en créez un. Voilà. Et maintenant, je vous propose tout simplement qu'on passe aux questions. Alors, je vois qu'il y en a eu pas mal déjà auxquelles Célia a répondu. Ouais, je vois que Célia a les doigts qui chauffent, là, elle n'arrête pas de vous répondre depuis tout à l'heure. Est-ce que tu vois des questions auxquelles où Célia n'a pas encore répondu, Solène? Oui, il y en a une que j'ai vue qui a été posée 2 fois, c'est côté RGPD. Comment est-ce que Yapla respecte les normes RGPD? Alors le RGPD, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, c'est le règlement de gestion des protections des données personnelles. Hein, donc, c'est une obligation réglementaire sur l'utilisation des données que vous allez faire, notamment de vos membres ou de toutes les données que vous avez collectées sur votre communauté. Elle va se faire à différents endroits. Déjà, il faut savoir que l'endroit où les données sont collectées sont basées en Europe. Donc, toutes nos infrastructures sont basées en Europe. Nos serveurs sont cryptés, donc on a sécurisé toutes les données aussi de votre association. Et à côté de ça, vous allez pouvoir archiver vous-même vos membres. Vous allez pouvoir envoyer des newsletters, mais derrière, les membres vont pouvoir se désinscrire. Ils vont pouvoir ne pas recevoir les communications que vous souhaitez leur envoyer. Donc tout est déjà prévu dans le système pour respecter ça. Vous allez aussi retrouver dans la partie configuration un endroit où vous allez pouvoir déclarer ce qu'on appelle un DPO, un Data Protection Officer, qui sera le référent de votre côté sur toute la protection des données personnelles au niveau de votre association. Il faut savoir aussi que pour toute question, on a une adresse mail chez Yapla qui s'appelle dpo@yapla.com sur lequel vous pouvez nous interroger sur ces questions-là. Voilà, est-ce qu'il y a Merci. On a une question de Sophie. Est-il possible d'utiliser Yapla uniquement pour envoyer des mails de façon massive ou pour gérer son site internet? Ouais, c'est une très bonne question, Sophie. Alors, effectivement, on vous a un peu étourdi en vous montrant plein de fonctionnalités un peu dans tous les sens. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les fonctionnalités, bien entendu. Si vous ne voulez utiliser par exemple, que la gestion de membres ou que le site web ou que les newsletters, vous êtes tout à fait en mesure de le faire. Il y a même beaucoup d'associations qui commencent à utiliser Yapla juste pour faire une collecte, puis qui après utilisent le site web, puis qui après envoient des newsletters. Donc, ça peut se faire aussi en plusieurs phases, sur plusieurs années ou plusieurs mois en fonction de vos besoins. Donc là, l'idée, c'est pas de vous mettre non plus un chantier qui soit trop important. Concentrez-vous sur vos priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous pour la rentrée? Donc, c'est généralement les collectes d'adhésion. Et puis derrière, si vous, dans la foulée, vous êtes, une fois que vous avez fait ça, vous voulez du coup créer l'espace adhérent, etc. sur le site web, vous pouvez le faire effectivement à l'automne, par exemple. Donc comme ça vous permet aussi de profiter, de bien avancer sur les différentes fonctionnalités de Yapla au fur et à mesure. Merci Laurent. On a une question de Philippe qui demande qu'est-ce que ça coûte en fait Yapla?
Alors, Yapla, alors je vais ici aller sur le site web. Donc, Yapla, vous allez pouvoir retrouver, donc sur notre site web, vous avez toutes les informations nécessaires, hein. Yapla, c'est un logiciel, hein, qui se compose de 4 forfaits. On a un premier forfait le forfait décollage, qui est 100% gratuit et qui permet de faire des collectes par carte bancaire sur les adhésions, les dons, les événements. Et ensuite, vous avez en bleu 3 forfaits de gestion. Donc là, on va aller un peu plus loin. On va intégrer également des fonctionnalités de newsletter, de comptabilité, de site web. Ce qui va faire la différence entre ces 3 forfaits, donc de 24 € à 99 €, ça va être la complexité du besoin et donc les fonctionnalités avancées, hein. Donc typiquement, Orbit est très utilisé pour les associations qui vont gérer des personnes morales ou qui veulent gérer les groupes personnalisés au niveau de leurs membres. Et puis Galaxy va être plutôt sur des structures généralement fédératives ou qui organisent des gros événements ou qui veulent avoir des rôles avancés pour leurs utilisateurs. À savoir aussi que l'on a 2 partenariats très proches avec le groupe Crédit Agricole, hein, donc LCL et Crédit Agricole. Et si vous êtes client, hein, et que vous renseignez un IBAN dans le système d'une de ces 2 banques, vous allez pouvoir bénéficier automatiquement de réductions, donc notamment le forfait Envol qui est offert et le forfait Orbit et Galaxy qui propose 20% de réduction. Le forfait Envol offert là, fait qu'on est la seule solution sur le marché aujourd'hui à proposer un service de gestion complet, gratuit, donc qui intègre tout l'hébergement du site web, l'envoi des newsletters, etc. Hein, donc aujourd'hui, c'est une solution complète pour n'importe quelle association. Hein, il faut savoir que le forfait Envol généralement répond à 80% des besoins des associations, à 80% pardon, des associations. Ensuite, on a eu pas mal la question, Laurent, de comment est-ce qu'on ajoute, tu sais, quand on a déjà son site web et qu'on veut ajouter un lien vers sa campagne d'adhésion, comment on fait pour mettre un lien? Est-ce que tu peux montrer rapidement comment on peut ajouter un lien de redirection vers une page d'adhésion Yapla? Bien sûr, ici, hein, donc si je reviens ici sur ma campagne, ici on a un onglet page web, d'accord, donc ça c'est la page web qui va se créer automatiquement dès que vous allez créer une campagne ou des adhésions ou un événement, d'accord, que vous pouvez personnaliser à vos couleurs. Et ici il y a un petit onglet qui s'appelle diffusion de votre campagne. Cet onglet vous permet de voir la page, de copier l'adresse de la page, derrière de pouvoir l'envoyer par mail, hein, donc vous avez juste à copier l'URL et à diffuser par mail. Vous pouvez la partager dans votre site internet. Donc là, on a aussi un petit bout de code qui vous permet de l'intégrer dans votre site web pour que, alors, donc elle apparaîtra à ce qu'on appelle en iframe, hein, c'est-à-dire que vous allez créer une nouvelle page et puis elle sera affichée dans un cadre que vous aurez défini dans votre site web, ou encore vous pouvez la partager via les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et LinkedIn. Merci. On a eu quelques questions sur le paiement en plusieurs fois. Est-ce qu'on peut refaire un petit tour sur le fonctionnement rapidement du paiement en plusieurs fois dans Yapla, comment on le configure? Ouais, donc là, ici, donc le paiement plusieurs fois se retrouve à chaque fois dans les paramètres, hein, et vous avez la possibilité ici de l'activer. Hein, donc en cliquant dessus, on va pouvoir activer le paiement plusieurs fois et automatiquement, il sera prélevé en 3 fois, hein, sur notamment le forfait Envol. Sur les forfaits supérieurs, il peut être modulé beaucoup plus finement et on peut aller jusqu'à 12 fois. Hein, donc ça permet aussi d'étaler, pourquoi pas, une adhésion sur 12 mois. D'accord, donc du 1er septembre par votre entrée en août ou sur 10 mois, hein, si vous voulez le faire en 10 mois. Et voilà, donc c'est juste ici une option à activer. Merci Laurent. On a Nathan qui nous demande, peut-on faire notre assemblée générale dans Yapla avec une visio? Ah, bonne question. Alors, pas encore. Quand vous faites un événement, on peut dire que c'est un événement en ligne, hein, donc et vous pouvez mettre un lien, par exemple, de la visio dans la description de votre événement ou dans le mail de confirmation d'inscription à l'événement. Néanmoins, aujourd'hui, Yapla n'intègre pas nativement de solution de visio, hein, donc il faudra forcément utiliser une solution externe. Ça peut être Google Meet, ça peut être Zoom, ça peut être Teams ou n'importe quelle autre solution. Mais donc, on ne peut pas encore tenir d'assemblée générale. Par contre, il faut savoir que l'on est en train de mettre en place 2 partenariats possibles avec des solutions qui vont vous permettre de gérer vos assemblées générales. Une première qui s'appelle Binote, hein, qui vous permettra de gérer vos assemblées générales
gratuitement, et une autre qui s'appelle Veit, qui est un système aussi de vote en ligne avec des résolutions, qui vous permettra également de le faire. Donc, c'est deux solutions qu'on vous recommande. N'hésitez pas à les regarder pour pouvoir animer votre assemblée générale à distance, couplé avec une solution de visio. Merci. On a Caroline qui nous demande sur les paiements en ligne, est-ce qu'il y a des frais? Très bonne question également. Donc, sur les tarifs, je vais revenir ici. Alors, oui, il y a des frais sur les paiements en ligne par carte bancaire. Donc, pour tous les forfaits payants, ces frais se montent à 1,9% plus 25 centimes. D'accord. Pour les forfaits gratuits, l'idée, c'est vraiment d'être 100% gratuit. Donc, c'est-à-dire que si vous demandez 100 € d'adhésion, vous allez récupérer 100 € sur votre compte bancaire. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est le payeur qui va faire une contribution volontaire pour pouvoir financer ce modèle économique gratuit. Néanmoins, si vous ne souhaitez pas que le pourboire soit proposé au payeur, il est tout à fait possible de le désactiver. Et dans ces cas-là, des frais s'appliquent de 3%, plus 25 centimes par transaction par carte bancaire. Pour tout ce qui est chèque, virement, espèce, ça reste 100% gratuit. Top. J'espère que ça répond à votre question, Caroline. N'hésitez pas. On a fait le tour là de toutes les questions dans l'onglet questions. N'hésitez pas si vous en avez encore à poser. Ouais, en attendant peut-être d'avoir d'autres questions, on vous propose peut-être de faire un petit florilège des tops des questions que l'on a. Donc, du coup, on n'a pas parlé trop de l'import de la base de membres, mais il est tout à fait aujourd'hui possible d'importer sa base de membres au format Excel dans Yapla. Au niveau des modes de paiement possibles, on a donc la carte bancaire, les espèces, les chèques, ou chèques vacances, les virements aussi bancaires. Est-ce qu'on peut proposer le paiement plusieurs fois? Oui, on en a parlé. On peut bien entendu stocker des documents dans les fiches membres, comme le certificat médical, mais ça peut être aussi des diplômes ou des documents légaux comme les cabis, etc. On a parlé aussi du RGPD et un point qu'on n'a pas abordé, c'est la vente de produits en ligne. Faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas de module boutique en tant que tel dans Yapla. Néanmoins, l'application événement permet de faire beaucoup de choses. Et on vous a écrit un article que je vous invite à cliquer quand vous recevrez la présentation directement par mail à la fin du webinaire pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut utiliser cette application événement pour vendre des produits ou des services en ligne via cette page de collecte. Et enfin, ce que Yapla permet aux adhérents d'inscrire plusieurs enfants. Donc, bien sûr, vous pouvez d'ailleurs inscrire plusieurs personnes, que ce soit pour les adhésions, pour les événements. Voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter. En tout cas, si jamais vous avez des choses où vous n'avez pas bien compris ou vous avez besoin d'aide, encore une fois, l'équipe est là. Écrivez-nous à support@yapla.com ou bien n'hésitez pas à consulter l'aide en ligne. Un des éléments que je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, c'est donc dans notre aide en ligne, ici, qui se situe sur l'adresse support.yapla.com. Donc là, vous allez retrouver l'ensemble des informations qu'on essaie de vous communiquer sur les fonctionnalités d'Yapla. Il y a une section qui est très intéressante, ça s'appelle Débuter sur Yapla, dans lequel vous allez retrouver des vidéos explicatives sur les différentes fonctionnalités. Donc notamment, on a parlé tout à l'heure du mode d'adhésion simplifié et continu. Donc on détaille ici un peu plus comment est-ce qu'on configure un site web. Donc là, vous avez un certain nombre de choses que vous pouvez regarder. Ici aussi un webinaire sur la découverte de toutes les fonctionnalités d'Yapla, par exemple. On a une autre question, Laurent, intéressante. C'est comment quelqu'un qui nous demande en fait s'il se lance sur Yapla aujourd'hui, est-ce que ce sera prêt pour la rentrée? Alors oui, c'est rapide à configurer. La création du compte de Yapla, vous pouvez le faire là même dès maintenant suite au webinaire. Et à configurer, ça prend quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes si vous voulez passer un peu de temps à renseigner tous vos formulaires, etc. Donc, il y a un petit peu de temps au démarrage qu'il faut, faut prendre un peu la plateforme, mais vous pourriez le faire et mettre en ligne votre page dès ce soir. Donc, ça prend quelques minutes à configurer. Là, aujourd'hui, si je crée un compte, je suis capable, dans les 5 minutes, de mettre en ligne ma page d'adhésion, par exemple. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça peut être très, très rapide. Et encore une fois, si jamais vous rencontrez le même problème, comme je vous l'ai dit, on est disponible jusqu'à 23h. Donc, vous pouvez même nous envoyer des mails là et puis on pourra vous répondre pour vous aider. Et puis, tout sera prêt demain.
Par contre, ce qui va être long, ça va être de savoir qu'est-ce que vous voulez récolter comme information, quels sont vos tarifs, quels sont les textes. Donc, ça va plutôt être le contenu qui va être long d'aller collecter ou de rédiger, plus que l'aspect technique de la chose, en fait. D'autres questions? Ça m'a l'air effectivement. Donc, en tout cas, merci à tous pour votre attention. On a été ravis de partager ce moment-là avec vous. Encore une fois, on est là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas suite au webinaire déjà à consulter le replay, à regarder la présentation qu'on vous a envoyée, à aller consulter notre aide en ligne et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. On a une équipe qui est là pour ça. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.